Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo actualité Real Madrid et football. On est en temps de trêve, il y a très peu de choses à se mettre sous la dent. Donc dans cette vidéo, on va parler globalement des actualités de trêve, les actualités autour du foot du Real Madrid. Et en fin de vidéo, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. J'ai posé la question donc sur un post YouTube dans mon onglet post et communauté. Je vous ai demandé de me poser un maximum de questions en rapport avec l'actualité football, Real Madrid, etc. Donc j'ai eu quelques questions, 3-4 questions qu'on répondra évidemment en fin de vidéo. Si vous voulez participer la prochaine fois, tout est disponible dans mon onglet post. Alors on va évidemment commencer avec l'actualité du Real. Alors, le calendrier. Voilà à ce qu'on devra s'attendre après la trêve. Donc on a un calendrier assez chargé pour le mois de septembre et début octobre. Déplacement à la Real Sociedad, réception de Marseille et de l'Espagnol et 3 autres déplacements, Levante, Atlético et Kairat Almaty. Moi je suis content que le match de Almaty tombe fin septembre plutôt qu'en hiver, puisqu'on sait qu'au Kazakhstan c'est un temps assez froid et ça peut vraiment faire mal aux organismes des joueurs. Donc le calendrier est compliqué puisque tu as ce déplacement à l'Atlético, Levante faut pas sous-estimer, et Almaty qui sera évidemment un très très long trajet. Alors voici le calendrier cette fois-ci du mois d'octobre. Pour moi c'est le calendrier le plus chargé peut-être de cette saison pour le Real Madrid en un mois. Réception de la Juventus, du Barça, de Valence, puis déplacement à Liverpool. Donc on a vraiment 4 gros matchs en l'espace de quelques semaines et il faudra être prêt évidemment. Voici l'équipe type de la Liga pour ce mois d'août. On peut voir 3 joueurs du Real Madrid, donc Heusen, Güler, Mbappé. Et évidemment, ce sont pour moi les 3 qui ont le plus performé ce mois-là. Ils ont vraiment fait un excellent mois et ils méritent totalement d'être dans cette équipe du mois. On voit également Pepe, Gaï, Cardona, Mourinho. Attention, pas mal de joueurs de Villarreal. Villarreal est une équipe à suivre. Je l'ai dit dans plusieurs de mes avant-matchs. Attention à Villarreal qui ne sera vraiment pas à prendre à la légère cette année. Pour les récompenses individuelles côté Madrid, on a Xabi Alonso qui est nominé pour le prix de l'entraîneur du mois, mais c'est pas tout. Güler nominé pour le prix du joueur U23 et Mbappé qui est le joueur du mois d'août du Real. Donc on voit que le Real est récompensé pour ses performances, le Real est récompensé pour ses bonnes choses lors de ce mois d'août. On voit qu'il y a du progrès avec cet homme, Xabi Alonso, qui vraiment révolutionne cette équipe en aussi peu de temps et on attend évidemment une plus grosse marge de progression. Kylian Mbappé, on va en parler parce que, grosse nouvelle, hier, la France a joué contre l'Ukraine, victoire 2-0 de la France. Et Mbappé a brillé. Mbappé égale désormais Thierry Henry dans le nombre de buts inscrits en équipe de France, 51 buts. Et on a cette story de Vinicius qui encourage évidemment son coéquipier. Très très bon pour la communication. On voit que les deux, petit à petit, c'est quelque chose que j'ai remarqué, commencent beaucoup plus à être proches et unis ensemble. Et ça, c'est du positif pour notre équipe. Aurélien Tchouaméni qui a évidemment fait une grosse performance hier avec l'équipe de France. Et ça montre, il est dans la continuité de son début de saison. Donc 90 minutes jouées, une passe décisive lunaire pour Mbappé. Si vous avez vu le match, allez voir sa passe décisive. Elle était vraiment top. 83 touches, 64 passes réussies, 3 passes clés, 7 longs ballons, 2 grandes occasions créées. Gros match de Tchouaméni. Il est sur la continuité de son début de saison. Et c'est une clé pour le système de Xabi Alonso cette saison. Xabi Alonso d'ailleurs qui est en cours de préparation avec son équipe, avec les joueurs qui ont été hors trêve internationale. L'amélioration physique sera plus visible dans les semaines à venir. C'est quelque chose qu'on a remarqué. Le Real a tendance de faire une mi-temps sur 2 et de délaisser un petit peu les fins de match. Peut-être que c'est dû à un manque d'amélioration physique, mais là, apparemment, il devrait travailler ce point-là dans les prochaines semaines. Le Real Madrid, on va revenir sur les revenus parce que c'est l'équipe ayant alors regardez, 14 clubs sur 30, le Real Madrid est premier avec 906 millions d'euros générés. Le Real Madrid a les revenus les plus élevés parmi tous les clubs de football. Bravo Florentino, merci Tonton Pérez pour tout le travail qu'il fait au Real Madrid. C'est du travail de l'ombre et c'est du travail de génie. Grâce à lui, le Real Madrid a clairement remonté la pente depuis pas mal d'années, donc au moins 15 ans, que ce soit au niveau sportif et financier. Donc que pour ça, on peut remercier notre président Pérez.
Le Real Madrid qui s'est également amélioré sur le plan sportif. Donc l'équipe qui fait le plus de pressing suite à une perte de balle dans le dernier tir adverse. En Ligue 1, on voit qu'il y a vraiment une transformation, la patte de Xabi Alonso qui commence à se faire sentir et qui commence à être vraiment visible sur le terrain. Regardez, le Real Madrid en Liga est l'équipe qui met le plus de pression en cours de match. Dans ce début de saison, suffit de Getafe, l'Espagnol. Le Barça est tout en bas du classement. Où est le Barça? Il est juste ici, donc à la 5e position. Donc c'est pas un Barça qui presse comme la saison passée. Et c'est peut-être ça qui montre très clairement un début de saison du Barça qui est moins spectaculaire que la saison dernière. À suivre. Le comité technique arbitral, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques arbitrales au cours des dernières semaines en Liga, donc devront s'expliquer chaque semaine pour leurs décisions arbitrales. Alors pour moi, c'est intéressant. Pour le but de Güler, pour la main de Baldé, pour pas mal d'occasions de polémiques, le carton rouge sur Rafinha, les hors-jeux, même au cours des matchs, que ça soit en faveur du Real, en faveur du Barça, peu importe, la Liga est complètement ravagée par l'arbitrage et il faut que ça s'améliore si on veut que la Liga retrouve ce statut de grand championnat comme ils ont eu ce statut à l'époque. Très clairement, la Liga n'est plus le plus grand championnat du monde. C'est très clairement la première ligue qui a beaucoup plus de notoriété et une meilleure image. Donc j'attends une Liga qui soit beaucoup mieux en termes d'image, en termes d'arbitrage et qui s'améliore tout simplement. Jude Bellingham qui jouera au milieu de terrain sous Xabi Alonso. J'ai fait une vidéo tactique au cours des derniers jours. Si vous l'avez pas vue, elle est disponible dans la description de cette vidéo où j'explique le rôle de Jude Bellingham. Alors, je vais faire un petit arrêt juste ici pour revenir un peu plus. Donc, voilà, vous voyez l'écran. Pour moi, le Real Madrid devra revenir sur ce 4-4 de losange. Donc, je vais essayer de réexpliquer avec un Vinicius juste ici, Mbappé. Donc, Vinicius qui peut occuper ce côté gauche, Mbappé qui sera vraiment dans l'axe et sur le côté droit et qui peut vraiment déborder sur tous les côtés, très polyvalent. Et Bellingham qui peut limite se retrouver en tant qu'attaquant au cours des matchs, comme il a pu avoir ce rôle au cours de sa première saison sous Ancelotti, sa saison Ballon d'Or, très mythique. Donc je pense qu'un Bellingham très haut peut vraiment rapporter pas mal de choses. Et ensuite, tu auras un milieu de terrain, un milieu de terrain, Güler, Tchouaméni, Valverde qui peut faire l'affaire et une défense très solide derrière. Donc pour moi, le Real Madrid devra se rapprocher petit à petit de cette tactique, de ce dispositif, parce que 3 attaquants, c'est beaucoup trop pour rien. Alors, on revient au slide. Donc comme je vous l'ai dit, donc Pedri, quand j'ai fait un essai au Real Madrid, donc il s'est exprimé, c'était étrange, ils m'ont dit que je n'avais pas le niveau. Ok. Puis je suis rentré chez moi. Pour le joueur qu'il est, les gars, c'est grave. Voilà, je suis un fan du Real, mais honnêtement, Pedri a de la magie dans les pieds. Une gestuelle, techniquement, c'est du très très lourd. Hein. C'est peut-être le meilleur milieu du monde. Ça se tape avec des Bellingham et d'autres milieux. Mais franchement, j'aimerais bien voir le recruteur du Real qui a refusé Pedri. Franchement, comment tu peux refuser un tel joueur? Comment tu as pu passer comment Pedri a pu passer sous tes yeux, tout simplement? Je trouve ça très très grave de la part de la personne qui a pu faire ce repérage sur Pedri. Et il a pu péter au Barça. Et il montre très clairement que c'est l'un des meilleurs milieux du monde. Donc honte à celui qui a fait les essais à Pedri. Donc le Real Madrid 2026-2027, voici la couleur du 3e maillot. Voici à quoi ça devrait ressembler. Du rose, un peu couleur ivoire. Moi j'aime bien, voilà, je suis très fan. J'aime bien ce genre de couleur, ça change des autres couleurs qu'on a pu avoir cette année. Beaucoup trop de noir, de jaune, peu de couleurs très vives. Et moi j'attends des couleurs vives, donc donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette couleur et est-ce que vous êtes fan pour les futurs maillots? Le Real Madrid a gagné 2-0 contre le Castilla lors du match amical, donc c'était il y a quelques jours, avec un doublé de Vinicius. Faudra en parler, hein, les gars, parce que Vinicius revient au top de son niveau, buteur face à Mallorca, buteur face à Oviedo et passeur. Et je trouve personnellement que cette concurrence avec Rodrigo est très saine et pourrait vraiment apporter que du positif pour cette équipe sur ce côté gauche, puisque tu sens que Vinicius et Rodrigo petit à petit vont comprendre qu'il faut qu'il y ait une certaine concurrence pour faire évoluer l'équipe. L'objectif a toujours été de rester au Real Madrid pour Rodrigo, malgré le rêve de Guardiola de l'entraîner. Il est resté. Il s'est exprimé très clairement publiquement comme quoi
il veut écrire l'histoire au Real Madrid. Et pour moi, il devrait y avoir des rotations, comme je vous l'ai dit, d'ailier gauche dans les prochains matchs. Donnez-moi votre avis. Moi, je suis totalement fan et je dis un grand oui pour ce genre d'informations, pour ce genre de choses. Une concurrence, si t'es pas bon, t'es sur le banc et l'autre te remplacera. Il y aura une certaine compétitivité entre les deux. Évidemment qu'elle devra être saine. C'est Xabi Alonso qui gérera tout ça. Mais pour moi, jouer avec ces deux joueurs, une mi-temps chacun, ça peut vraiment être super intéressant pour la suite de la saison. Le match de l'Atlético, donc qui se jouera au Metropolitano, se jouera le 27 septembre à 16h15. Je suis pas très fan des horaires à 16h pour ce genre de gros matchs, les classicos et les derbies. J'aime plutôt les matchs très nocturnes, donc donnez-moi votre avis en commentaire. Mais moi, j'aime bien les matchs nocturnes, surtout dans les grands rendez-vous. Après, les petits matchs, ça peut se jouer dans ce genre d'horaire. Messi. Alors Messi, qui a fait normalement ses adieux en Argentine, c'était son dernier match en Argentine, attention, en Argentine à domicile. Donc Lionel Messi, qui a joué son dernier match face au Venezuela, doublé. Quel joueur. Je peux être madrilène, mais je dois l'avouer. C'est quelque chose d'extraordinaire ce que j'ai pu vivre et ce qu'on a pu vivre, nous, au cours de ces dernières années. On a eu la chance de vivre avec deux monstres, deux extraterrestres à nos côtés. Ronaldo, Messi. Pour moi, je ne peux pas les comparer, ces deux joueurs exceptionnels, avec un énorme talent, un énorme palmarès, une énorme compétitivité, duel entre les deux. Ils ont été régulés pendant toutes ces années. Comment tu veux cracher sur l'un ou l'autre? Donc voilà, faut juste apprécier ces derniers moments et leur dire merci. Un grand merci pour ce qu'ils ont pu contribuer au foot. Donc voilà, ce genre d'image, ça fait vraiment de la peine de voir ça. Mais évidemment, tout a une fin. Tout a une fin. Messi a fait une carrière remarquable et n'importe quel joueur rêverait d'avoir une telle carrière et il fait rêver évidemment les plus jeunes. Le tirage au sort de la Coupe du Monde qui se fera le 5 décembre. Pour ceux qui sont intéressés, je ferai évidemment une vidéo concernant ce tirage. On parlera de l'équipe de France, du Brésil, du Maroc. On parlera pas mal de choses en rapport avec cette Coupe du Monde. Et restez à l'affût les gars. Abonnez-vous, likez, commentez, pétez-moi cette chaîne parce que les gars, vous n'êtes pas prêts. Beaucoup de choses vont arriver sur cette chaîne. Je vais vraiment vous faire plaisir. Changer pas mal de formats. Il y aura des vidéos analyses, beaucoup de surprises pendant la Coupe du Monde, pendant la CAN. Je prévois pas mal de choses. J'essaye de travailler sur tout ça. Donc, le duel Ballon d'Or de Story, Dembélé-Yamal. Un petit peu de teasing. Le Ballon d'Or sera annoncé dans quelques semaines. Dites-moi en commentaire qui vous pensez être le plus favori. Pour vous, qui est votre Ballon d'Or? Dembélé, Yamal, Rafinha, évidemment qui le mérite, Hakimi. Donnez-moi votre Ballon d'Or. Je suis prêt à débattre. Je suis prêt à être ouvert à pas mal de débats en commentaire. Sergio Ramos qui a fait, qui a posé son maillot à Cibeles, donc la grande place de Madrid, et qui a fait ce petit concept au hasard, si quelqu'un pourrait tomber sur son maillot. Et évidemment que quelqu'un est tombé sur son maillot, a pu faire une vidéo par la suite. J'ai pas trouvé la vidéo et pour des raisons de droit d'auteur, j'ai pas pu la mettre. Donc il a fait ce petit geste très sympa et on voit qu'il y a encore une connexion entre Ramos et le Real Madrid. Donc voilà les amis pour les actualités. Maintenant on va passer aux questions. Donc vous m'avez posé quelques questions dans mon onglet post. Évidemment, si vous voulez participer pour les prochaines vidéos FAQ, c'est disponible dans mon onglet communauté, mon onglet post. Tout est disponible, donc si vous voulez participer, vous pouvez me poser un maximum de questions. J'y répondrai volontiers en vidéo. Donc, on va commencer par la première question de Nat Emmanuel. J'espère que tu vas bien. Tu penses qu'on peut aller loin en Ligue des Champions avec notre effectif ? En vrai, déjà, ce que je peux dire, c'est que je suis beaucoup plus optimiste par rapport à la saison passée. On a fait un bon mercato. Peut-être qu'il n'aura pas été si complet que ça. Il y a quelques postes que tu n'as pas pu vraiment développer, comme le milieu de terrain. Mais globalement, il faut pas se voiler la face. Tu as un bon effectif. Tu t'es renforcé défensivement. Tu as ramené Huijsen. Tu as renforcé tes latéraux qui étaient vraiment un gros souci la saison passée avec Vasquez, Fran et Mendy et les blessures. Tu as eu Carreras, tu as eu Arnold, tu as un nouvel entraîneur. Donc personnellement, je suis confiant. Après, est-ce que tu peux aller loin en Ligue des Champions? Tu as beaucoup de concurrents. C'est très compliqué. La Ligue des Champions, tu as beaucoup d'équipes qui se sont renforcées, beaucoup d'équipes qui sont confirmées. Le Barça, qui aura son mot à dire. Le PSG, qui est champion d'Europe en titre. Des équipes qui se sont massivement renforcées comme Liverpool, avec un mercato à je sais pas combien de milliards.
d'autres équipes comme Arsenal qui petit à petit montent en puissance. Donc c'est compliqué. On n'est pas les favoris, mais on a quand même notre mot à dire parce qu'avec notre expérience, le Real Madrid a toujours son mot à dire en Ligue des Champions. Donc est-ce qu'on peut aller loin? Ça dépend du tirage, ça dépend du parcours, ça dépend des performances, de la régularité des autres. Mais je suis quand même beaucoup plus optimiste par rapport à la saison passée concernant la Ligue des Champions. Après, le temps nous dira si on ira loin. Prochaine question de Michdinho. J'espère que tu vas bien. Gros big up à toi. J'aime beaucoup ce que tu fais. T'es plus confiant pour la Liga ou la C1? Alors personnellement, je suis plus confiant quand même pour la Liga. Comme je l'ai dit juste avant, la C1, beaucoup de concurrents, pas encore de grosses assurances au niveau du jeu, même s'il y a beaucoup de changements qu'on a pu voir avec Xabi Alonso, c'est beaucoup mieux, il y a de l'amélioration, il y a des idées. Sauf que la Liga, pour moi, c'est le meilleur moyen de montrer si une équipe est régulière. Si tu es régulier au cours de toute cette année, pour moi, 90% des matchs, tu joueras 90% des matchs, tu seras supérieur à ces équipes. Il y a les classicos et les derbies où ça sera de gros matchs, il faudra répondre présent. Mais si tu gagnes une Liga à 95 points par exemple, avec très peu de défaites, tu montreras qu'il y a un réel progrès au niveau régularité et que l'équipe est solide. Donc moi, je suis plus confiant pour la Liga. La C1, comme j'ai pu le dire, tu peux faire un grand parcours. Ça dépend de plusieurs facteurs. Donc voilà, c'est multifactoriel. Mais donc entre les deux, si je devais choisir un trophée, évidemment que je choisirais la C1. Mais pour moi, je suis plus confiant pour la Liga que la Ligue des Champions. Après, on n'est pas prêt. Hein. Le Real Madrid peut nous sortir une très grande surprise en Ligue des Champions, comme ça peut flop. Ça dépend des parcours. Prochaine question de Walid. Merci pour ta question. Salut frérot. J'aimerais savoir si tu es optimiste ou pessimiste pour cette saison avec Xabi Alonso. Est-ce que tu crois qu'on devrait être patient pour que le Xabi Ball prenne forme, quitte à faire une année de transition sans véritable trophée majeur? Alors merci pour ta question, très intéressante. Je vais essayer de la diviser en deux. Déjà, est-ce que je suis optimiste ou pessimiste pour cette saison avec le Xabi Ball? Je suis très optimiste. Parce que déjà, en un temps très réduit, tu as pu voir une patte de Xabi Alonso, du pressing, des idées de jeu, de la transition, de la construction. Ça commence à ressembler à quelque chose et on voit que Xabi a des idées claires. Je suis très confiant pour le Xabi Ball. Ça devra prendre son temps. Il faudra laisser du temps au temps, évidemment. Maintenant, faire une saison sans trophée, quitte à faire une saison de transition sans trophée juste pour évoluer, non, je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que tu devras quand même avoir des trophées, gagner des titres. Ça sera l'unique preuve qui montrera si tu es vraiment régulier, s'il y a vraiment une grande marge de progression. Tu peux être très bon dans le jeu. Et derrière, si tu gagnes pas de trophée, ben c'est pas bien. Ça veut dire que tu as encore une grande marge de progression à faire par rapport aux gros, qui sont très clairement le palier à franchir. Il faut battre les gros. Le Real Madrid doit se mesurer aux gros. Donc, je suis très confiant pour le Xabi Ball. On doit être patient, évidemment. Ça prendra forme petit à petit au cours de la saison. T'as le PSG de Luis Enrique, ça leur a pris 2 ans pour vraiment avoir une équipe complète avec de vraies idées et qui enchaîne. Mais il faut quand même gagner des trophées. Gagner des trophées, ça montrera qu'il y a vraiment du progrès, que ton travail est récompensé et que c'est vraiment le fruit de ton travail. Enfin, pour la dernière question, t'es confiant pour les classicos de cette année? Évidemment, une question d'un Barcelonais. J'espère que tu vas bien. Merci pour ta question. En tout cas, je suis plus confiant par rapport à la saison passée, puisque la saison passée, il y avait un certain désespoir. Grand désespoir qui pouvait se lire chez les Madrilènes, où tu te faisais détruire. Tu étais la serpillière du Barça pendant toutes les rencontres. Toute cette année, tu étais la serpillière du Barça. Cette année, il y a beaucoup plus de solidité défensive. Un Real Madrid qui encaisse beaucoup moins, qui joue mieux, avec des idées, du pressing. Évidemment que c'est contre les gros que tu sauras montrer de grandes choses avec de belles valeurs, etc. Maintenant, si on compare le Real de cette année par rapport à la saison passée, oui, je suis plus confiant cette année que par rapport à la saison dernière, parce qu'il y a de la solidité, il y a de la cohérence, et ça commence à ressembler à quelque chose. Je dis pas que le Real s'est transformé et que c'est terminé, on va rouler sur l'Europe, mais il y a de la progression. Donc oui, je suis plutôt confiant pour les classicos. Après, les classicos, les gars,
c'est compliqué. Tu peux être au meilleur, à ta meilleure forme, tout simplement, et perdre. Comme tu peux être le pire Real et gagner. La saison passée, tu étais peut-être le pire Real de ces 10 dernières années. Tu allais battre le Barça en finale de Copa. Et pour le dernier match de Liga, tu étais à 2 doigts de les battre. Tu as marqué 2 buts. La finale de Copa, il restait 15 minutes. Si tu n'avais pas encaissé, tu avais fermé, tu aurais gagné. Donc les classicos, ça se joue à rien. Ça se joue au mental. Ça se joue pas à la cohérence et à l'état de forme. C'est un classico. Un classico est imprévisible. Mais il y a plus de cohérence, il y a plus de confirmation, d'assurance dans cette équipe par rapport à la saison dernière. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle aura été un tout petit peu longue, mais on a pu revenir sur pas mal de choses en rapport avec l'actualité football, l'actualité du Real Madrid, et j'ai pris un plaisir à répondre à vos questions. Si vous voulez participer encore une fois, n'hésitez pas, tout sera disponible dans mon onglet post si vous voulez participer évidemment aux prochaines FAQ. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner. Du très lourd arrive. Et encore une fois les amis, à vie pour toujours. À la Madrid. Inadamas. Ciao les gars.